Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. J'espère que tout le monde va bien. C'est encore pour moi ce soir encore un honneur d'être parmi vous et de pouvoir partager la parole de vie esprit avec toi ce soir, ma soeur, mon frère. Soyez tous abondamment bénis. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit puisse localiser chacun de nous et en sorte que seul Christ puisse être encore révélé ce soir. Je vous invite tous l'amour de Dieu. Nous allons entrer dans l'adoration. Bien-aimé, adore l'Éternel. Toi qui viendras tout à l'heure, commence à partager la vidéo pour que quelqu'un aussi puisse en bénéficier de ces moments que nous allons passer dans sa présence de gloire. Je vous aime. Nous allons commencer l'adoration. Soyez bénis. Christ fait tout à merveille. J'aime beaucoup cette chanson-là. Bien-aimé, je vais d'abord partager la vidéo. Je n'ai pas encore partagé. Je vais partager et après je vais commencer l'adoration. Commence aussi déjà à partager. Ma soeur, mon frère. Commence à partager. Nous partageons, je partage. Nous partageons la vidéo. Partageons. Bien-aimé, commence à disposer ton cœur. Nous allons entrer dans l'adoration, bien-aimé. Commence à disposer ton cœur. Nous allons entrer dans l'adoration. Dispose ton cœur, bien-aimé en Christ. Dispose ton cœur. Christ fait à merveille toutes choses. Toutes choses est faites à merveille par notre Père Céleste. Commence à disposer ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Il fait toutes choses à merveille. J'aime cette homme. Je connais un Dieu. Ah, je connais un Dieu. Qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, qui donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler de ce Dieu ce soir qui fait toutes choses à merveille. Ça souvent dit, rien de bon ne sortira de ma vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira dans ma vie.
Christ bâtit ma vie, et pour lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et pour lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Jésus accomplira une belle œuvre dans ma vie. Jésus accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, mon frère, il accomplit. Il accomplit. Ne laisse pas les paroles de limitation contre ta destinée. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Ne regarde pas ce que les autres peuvent dire. Laisse l'Esprit de Dieu te dire qui tu es. Souvent Dieu, j'entends souvent Dieu, que rien de bon ne sortira de ma vie, ça c'est pas vrai. Non, 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 non. Souvent Dieu, l'homme a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Ah, ce qu'il fait pour moi est merveilleux. Oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. S'il savait, l'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Ah, tant que Christ bâtit ta vie, tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ta vie et que à lui tu te confies, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et que à lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Jésus accomplira une belle œuvre dans ma vie. Abba accomplira une belle œuvre dans ma vie. Abba accomplira une belle œuvre dans ma vie. Abba accomplira une belle œuvre dans ma vie. Papa accomplira une belle œuvre dans ma vie. Papa accomplira une belle œuvre dans ma vie. Abba accomplira une belle œuvre dans ma vie. Yeah. Toutes choses à merveille, Abba il fait toutes choses à merveille. Papa il fait toutes choses à ma vie, toutes choses à merveille. Papa il fait toutes choses à merveille. Abba il fait toutes choses, ça fait 9 ans, toutes choses à merveille.
Abba, il fait toutes choses à merveille. Abba, il fait toutes choses à merveille. Jésus fait toutes choses à merveille. Jésus fait toutes choses à merveille. Papa, il fait toutes choses à merveille. Papa, il fait toutes choses à merveille. Papa, il fait toutes choses à merveille. Fait toutes choses à merveille. Ça fait 9 ans. Il fait toutes choses à merveille dans ma vie. Merveille, merveille. Ma vie, il fait toutes choses à merveille dans ma vie. Il fait toutes choses à merveille. Ah, Yeshua fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Yenderebo shaka yandaraba. Yeshua fait toutes choses à merveille. Yandaraba kenterebo shaka baba. Yekenderebo kuntaraba yekenderebe. Il fait toutes choses à merveille. Quand il est dans ta vie, il fait toutes choses à merveille. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu excellent. À 9 ans, j'ai vu sa main dans ma vie. Jusqu'à la mort, à la résurrection. Il fait toutes choses à merveille. Ah, yenderebo shabo. Maseketerebo kontaraba shaka baba. Yenderebo saka yenderebo. Yendaraba yekenderebo shaka yandaraba. Yanderebe kenderebo soko torobo. Yentaraba yabo soko ndorobo shanderebe. Yentaraba kandaraba shekebebe. Yamasaka yabo soko torobo shabo. Ye kandorobo kondorobo shanderebe. Alléluia. Shalom, bien-aimés frères, shalom, bien-aimés sœurs. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu vous j'aimerais qu'au travers de cette cantique, nous puissions s'unir. Dispose-toi simplement et crier avec nous. Dispose ton cœur, dispose-toi. Un pauvre cri, l'Éternel entend. Jésus, agis, Abba, agis, oh mon Dieu, agis, oh Papa, agis, oh Dieu, agis, oh Jésus, agis, oh mon Dieu, agis, oh. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Agio, Abba, agio, Abba, oh, agio, Papa, agio, Yeshua, agio, oh Jésus, agio, Yeshua, agio, mon Dieu, agio, de moi, il agit, hein? Il agit puissamment. J'ai vu sa main le 12 novembre. Il agit dans mon coma puissamment. J'ai vraiment besoin de toi. D'avant et d'autres fois. Oh,
toi. La plus haut, tu vois, de voir. Si Dieu me soit le corps, oh, prière, et on a besoin de toi, papa, et toi d'avant, et au revoir. Rien ne va plus Jésus, tu crois, je suis de quoi. Maudit Dieu, Marie. Et en toi, j'espère. Tu es au-delà. Et imaginez, agis, oh Jésus. Agis, oh mon Jésus. Agis, oh mon Dieu. Agis, oh mon Dieu. Agis, oh papa. Agis, oh Dieu. Agis, oh mon Dieu. Agis, oh dans ton poulet. Agis, agis quelque chose. Ton fait sur toi, oh, et moi, je suis toi, oh, et toi, agis, oh, agis, oh, Abba. Et bien-aimé, il agit, il agit, il agit. Quand tu lui fais confiance, il agit, il agit. Et en lui, tout peut changer. J'ai vu ça le 12 novembre. Et il a séché les larmes de mes yeux dans le coma. Et oh, j'étais fidèle, un ami fidèle, un ami fidèle, un ami fidèle, mon papa. Oh, yeah. Yeah, mon ami fidèle, yeah, 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 yeah. Change le félin, la main, le bras, pour j'étais fidèle, l'ami fidèle, amour, imagine, danser, vivre, toi, musique, agir, quelque chose, agir, Yeshua, oh. Quand il agit dans ta vie, tu vois ses merveilles. Il est vivant, il n'est pas mort. Quand Jésus agit dans ta vie, ça se voit, oh. Ça ne se cache pas. Quand il agit dans ta vie, ça se voit, oh. Ça ne se cache pas. Oh. Yeah. Esprit de Dieu, nous appelons.
à celui qui vit et qui règne, le pourvoyeur de ma vie. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh, le le Dieu qui pourvoit toute situation dans ma vie. Le Dieu qui pourvoit ma vie, à ma santé. Il est mon banquier. Hein? Il est mon bienfaiteur. Il est mon amour. Ma vie dépend de lui. Je ne serai pas là. L'œuvre de la croix a fait quelque chose dans ma vie. L'œuvre de la croix a fait que tu puisses bénéficier. De toi, je m'attends à toi. Mon cœur soit fait de toi. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui ce soir. Ta présence, mon cœur soit fait de lui. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Dans ta présence, mon cœur soit fait de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence, sois près de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à lui. Viens dans sa présence. Mon cœur soit près de lui. Je m'attends à toi. Je m'attends à lui. Viens dans ta présence. Attends-toi. Attends-toi à lui seul. Je m'attends à Yeshua. Je m'attends à lui seul. Viens dans ta présence. Mon cœur soit fait de lui. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Viens dans sa présence. Mon cœur soit fait de lui. Hey, je m'attends à lui. Je m'attends là-bas. Dans ta présence, mon cœur soit fait de lui. Je m'attends là-bas. Je m'attends à lui. Viens dans sa présence. Mon cœur soit fait de lui seul. Je m'attends à Jésus. Je m'attends là-bas. Viens dans sa présence. Mon cœur soit fait de lui. Je m'attends à lui. Tu t'attends à qui? Va dans sa présence. Attends-toi ça de Jésus. Ne t'attends pas à un homme. Ne t'attends pas aux choses de ce monde. Besoin de toi. Toi seul. De besoin de toi. J'ai besoin de lui. Mon cœur soit fait de lui. Je m'attends là-bas. Je m'attends là-bas. Oh, bien-aimé, attends-toi à lui ce soir. Ne t'attends pas à un homme. Ne t'attends pas à une femme. Attends-toi à Jésus seul. Loin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Ah, bien-aimé, quand tu t'attends à Yeshua,
Bien-aimé, tu n'as pas besoin des hommes. Quand tu t'attends à Abba Yeshua, tu n'as pas besoin de l'homme. À cette fin de temps, tu dois t'attendre à Abba. Tu dois t'attendre à lui seul. Ne t'attends pas à un homme. Ne t'attends pas à quelqu'un, ne t'attends pas à ton mari. Ne t'attends pas à tes enfants. Mais attends-toi à Abba. Attends-toi à Yeshua Mashiach. Attends-toi à celui qui a créé le ciel et la terre. Oui. Il a dit à la fin des temps, les temps seront difficiles. Et ces temps difficiles, tu as besoin de lui seul. Ton cœur a besoin d'être rempli de lui. Ne cherche pas à te remplir des choses de ce monde. Sinon, les choses de ce monde sont éphémères. Les choses de ce monde vont t'abandonner. Mais lui, il ne t'abandonne jamais. Bien aimé, tout le monde peut t'abandonner. Ah, lui seul restera avec toi. Si tu es aussi avec lui. C'est pour ça qu'attends-toi à lui seul. Bien aimé, il y a des moments difficiles dans nos vies. En cette fin de temps, où les choses sont compliquées, attache-toi à lui. Demeure, aie de l'ardeur, aie du zèle pour Jésus. Que tout ce que tu fais ait du zèle. N'aie pas du zèle pour des choses de ce monde, mais aie du zèle pour Christ. Cherche que le zèle de la maison, le zèle du royaume te dévore. Si le zèle du royaume ne te dévore pas, bien aimé, tu ne tiendras pas fait. La manière où l'ennemi est enragé, la manière où les ténèbres opèrent, la manière où les esprits familiers opèrent, c'est pour la destruction. Et tu dois t'attendre au Créateur. Tu dois t'attendre à celui qui a dit que je suis. Il avait dit à Moïse, va chez Pharaon, dis à Pharaon que je suis. C'est lui qui t'envoie. Tu dois avoir je suis en toi comme une marque. Je suis doit être sur toi comme une empreinte. Que quand les ténèbres, quand les esprits de ta famille veulent te localiser, je suis apparaît. Pour que tu aies la paix. Pour que tu aies l'assurance. Bien-aimé, lui seul accorde la paix. Un homme n'accorde pas la paix. Un enfant n'accorde pas la paix. Jésus seul accorde. Jésus seul accorde la joie. Le Saint-Esprit seul est l'ami fidèle. Tous les jours que je vis avec lui, je me rends compte qu'il est le seul ami fidèle. Il est toujours présent. Il n'abandonne pas. Il est un ami. Même quand tu es troublé, il est toujours là pour te donner les ailes. Accroche-toi à lui. Il ne déçoit jamais. Oui, l'esprit de vérité. Quand il est en toi, tu as l'assurance que tu vas y arriver. Rien ne peut t'ébranler. La Bible déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout par le Saint-Esprit. Tu peux vaincre tout par lui seul. Mais seul, tu ne pourras pas. Lui seul t'accorde le zèle. Bien aimé, en cette fin de temps, nous avons besoin du zèle. Il faut que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Il faut que tu aies un zèle vrai, pas un zèle amer. Il faut que tu aies un zèle, pas un zèle hypocrite. Parce qu'en cette fin de temps, les hommes ont des zèles hypocrites. Les hommes n'ont pas le zèle véritable. Les hommes n'ont pas le zèle amour. Mais les hommes ont le zèle de la méchanceté. Le zèle amer. Le zèle de la confusion. Sois éclairé. Pour que Christ te libère. Abba Yeshua, je viens te dire merci. Tendre Père, ce soir, je viens devant le trône de la grâce. Éternel, je me humilie encore ce soir devant toi, Père. Je m'abandonne devant toi, Éternel. Qui suis-je pour être devant toi?
Je ne suis qu'une pauvre servante. Éternel, c'est pas plus grâce que je m'approche encore ce soir devant toi, Père. Accorde-moi la grâce éternelle d'être dans ta présence. Père de gloire, accorde-moi la grâce d'être en communion perpétuelle avec toi, éternel. Papa, je me tiens au 3e ciel, qui est mon lieu d'appartenance. Abba, je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Je plonge ma maison dans le sang de Jésus. Je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées, mes yeux, ma bouche. Que tout à moi, Père, soit purifié par ton sang. Abba, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit. Père de gloire, je me revêt de ce manteau. Éternel, en sorte que les anges que tu as signés dans ce ministère commencent à me rendre ministère. Au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Maseke yenderebo shabo. Yandaraba kenterebo shakababa. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père King Jeshuala. Bénis éternellement ton saint serviteur. Élève puissamment mon Père dans les nations. Bénis-le éternellement, Père. Masakayandaraba shabo. Yekenderebo shekababa. Yanderebo shabo. Père, que toute personne qui est connectée, éternel, la Bible déclare que celui qui demeure sur la grille du trône se repose à l'homme du Tout-Puissant. Père de gloire, que tous ceux qui se connecteront maintenant, ceux qui viendront écouter ta parole après, Père, qu'ils soient cachés sur la creux de ta droite. Nous libérons le sang de Jésus-Christ dans les airs, sur la terre, dans le vent, dans le feu, au premier, au 2e ciel, dans le monde éthérique astral, sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières. Que tout esprit territorial environnemental soit lié, soit chassé dans les lieux arides. Ô Saint-Esprit, que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie, dans mon homme intérieur, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Bien-aimé, ce soir encore, le Père nous accorde la grâce d'être dans sa présence. C'est une grâce qui nous accorde encore d'être dans sa présence ce soir. Rien n'est acquis, tout est grâce. Ce soir, nous allons entrer dans sa présence, en sorte que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire, nous guider. Le message que le Père nous a donné, quelle ardeur as-tu pour le royaume des cieux? Quelle ardeur tu as? Quel est le zèle que tu as pour la maison de Dieu? Quel est ton zèle? Tu as le zèle amer. Quel est le zèle que tu as pour la maison de Dieu? En cette fin de temps, le zèle de plusieurs est un zèle amer. Le zèle de plusieurs est un zèle d'hypocrisie. Le zèle de plusieurs n'est pas un zèle vrai. Mais c'est un zèle qui attend toujours. La Bible déclare que nous sommes créés pour sa gloire. Mais quel est le zèle que tu as pour le royaume? La Bible déclare, cherche d'abord premièrement le royaume. Et tu auras tout. Mais est-ce que cette fin de temps, les gens cherchent le royaume? Plusieurs ont perdu la foi. Ah, bien-aimé, à midi, quand je priais, je sentais l'Esprit de Dieu était fatigué. Et je commençais à pleurer pour intercéder pour les âmes parce que plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs ont rétrogradé. Jésus nous avait bien prévenu que nous aurons la fin des temps. Et à cette fin de temps, il y aura des épreuves. Il y aura des tribulations.
Mais il n'y a pas de couronne sans épreuve. Il n'y a pas de couronne sans épreuve. Anna, pour qu'elle puisse enfanter Samuel, elle a passé des épreuves. Marie, pour qu'elle enfante Jésus, c'était pas facile. Marie a passé des épreuves. Jésus lui-même, pour qu'il nous accorde le salut, il a passé des épreuves. Mais plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas la base de leur salut, la base de leur identité, les gens se plaignent beaucoup. Les gens murmurent beaucoup. Les gens critiquent. Les gens veulent tout de suite. Mais non, bien-aimé. La marche chrétienne a des étapes. La marche chrétienne a des sacrifices. Quel sacrifice toi tu fais pour Dieu? Pour murmurer, pour te plaindre. Est-ce que tu te rends compte que si Dieu ouvre tes yeux la nuit pour voir les esprits ancestraux de ta famille, là, pour voir les combats là, qui sont en train de, les esprits qui sont en train de te tourmenter, là, aie le zèle pour le royaume. Le monde est dans l'impasse de l'erreur. L'esprit d'erreur habite le monde entier. Les gens sont dans une confusion. Et c'est pour ça que le zèle de plusieurs est un zèle démoniaque, est un zèle amer. Tu ne peux pas servir Dieu avec le zèle amer. Jésus-Christ est amour. La base de l'évangile, c'est l'amour. C'est pas être bête. Souvent, certaines personnes ne comprennent pas le sens de l'amour de Dieu. Et souvent, quand tu leur montres l'amour, ils s'amusent. Mais ils ne savent pas que l'amour a des réveils. L'amour là que tu vois là a des réveils. Attention. Souvent, les gens pensent que comme Dieu nous aime trop là, mais l'amour a des réveils. Quand les réveils de l'amour te localisent, là, tu vas comprendre les choses. Que Dieu le Père là, il a l'amour. Il dit aussi, ne laisse pas vivre sorcier. Il faut frapper sorcier. Comme il a l'amour là, de l'autre côté aussi, il y a réveil de l'amour. Donc, ayons de l'ardeur. Soyons zélés pour le royaume. Que ton zèle soit pour faire avancer le royaume des cieux. Bien-aimé, les hommes meurent tous les jours. Le monde est en train de récupérer même les chrétiens. Mais le royaume ne récupère rien. Les gens ne sont plus zélés pour évangéliser. Les gens ne sont plus zélés pour servir Dieu avec tout ce qu'ils ont. Tu vois quelqu'un pour servir Dieu ou pour donner à Dieu, il réfléchit. Mais tu as oublié le sens. Jésus s'est sacrifié pour nous à la croix. Il a tout abandonné. Pour toi et moi. Pour que nous soyons ses représentants sur la terre. Pour que nous ayons le zèle pour aller proclamer la parole de vérité. En cette fin de temps, plusieurs servent parce qu'ils veulent l'argent. Plusieurs servent. Les gens n'ont pas l'amour. Le zèle est hypocrite. Même dans les relations, les zèles sont malades, les zèles sont hypocrites. Les gens ne sont pas vrais. Les gens parlent la langue. Mais l'esprit de vérité, quand on parle la langue, on reçoit la vérité. Et cela t'amène à aimer Christ. Je sais Dieu avec passion. Je suis amoureux de lui. L'amour que j'ai pour lui m'amène à aller au-delà. Et cet amour-là pour Christ. Et cet amour pour sauver les agarres. Bien-aimé en Christ. Quelle ardeur? L'ardeur amène le zèle. L'ardeur amène l'empressement. L'empressement des choses de Dieu. Quand tu aimes les choses de Dieu, tu le fais avec amour. Tu es zélé pour le faire. Tu es heureux pour le faire.
Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, tu le fais. Tu ne murmures pas. Il y a des gens pour prier pour les autres, c'est un problème. L'œuvre de Dieu, aujourd'hui, est devenue, c'est très dangereux. L'œuvre de Dieu, que nous devons servir avec amour, avec joie. On sait Christ parce qu'on s'attend à quelque chose. Bien aimé, je ne suis pas venu à Jésus parce que je veux quelque chose. Je suis venu à Jésus parce que j'ai rencontré un homme qui m'a montré le véritable amour. Parce que les hommes n'ont pas l'amour. Quand cet homme, son esprit habite en toi, même si tu étais méchant, l'amour vient dans ta vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que les choses de Dieu, ils ne sont pas empressés de le faire. Ils le font en compte-gouttes. Ils ne se lèvent pas réellement pour Christ. Mais si tu ne te lèves pas pour Christ, qui va se lever pour ta famille? Ma soeur, mon frère. L'ardeur amène l'empressement pour servir. Nous devons nous appliquer à servir Christ. La Bible déclare que tout nous vient de Dieu. Donc le zèle, là, tu n'as pas besoin de beaucoup travailler. Tu as besoin de disposer ton cœur. Et le Saint-Esprit qui est en toi t'amène à accomplir toutes choses bon, selon sa volonté. Nous allons aller dans 2 Chroniques. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous délivre. Mais nous ne voulons pas, nous aussi, lui servir avec amour. Bien aimé, tout ce que nous faisons pour le Père, il a un cahier. Ce cahier-là parle tout le temps. Je l'ai vécu le 12 novembre. S'il n'était pas dans ma vie, je ne serais plus sur cette terre. Mais avant que l'ennemi ne me visite, les anges m'avaient déjà visité. Il est en contrôle. Quand tu le sais, il ne t'abandonne pas. Souvent, je demande à certaines personnes que, est-ce que tu es réellement avec Dieu? Parce que si tu es réellement avec Dieu, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu ne peux pas dire que tu sais Dieu et tu n'as pas 5 francs. Ou tu n'es pas sur la volonté de Dieu. Parce que quand on est sur la volonté de Dieu, on voit Dieu agir. Dieu ne t'envoie pas faire quelque chose sans que lui-même y soit. Quand Dieu te donne sa parole, depuis 8 ans, il m'a donné sa parole. Il m'a dit abandonne tout et suis-moi. Souvent, quand les gens nous voient là, on se dit qu'on ne peut rien faire. Bien, j'ai diplôme, j'ai tout. Je gagnais 2 000 € au mois. Si je pouvais, même je peux gagner 3 000. Mais il m'a dit, abandonne tout. Donne-moi ton cœur. Donne-moi. Ta vie m'appartient. Tu n'as rien. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné même ma vie. Je suis partie à la croix. Mais est-ce que toi, tu t'es abandonné? Est-ce que tu es dans ce qu'il te veut? Parce que quand tu es dans ce que Dieu veut là, tu es zélé. Tu le fais avec amour. Tu le fais avec passion. Servir Dieu, pour moi, c'est une passion. Je ne force pas les choses. Souvent, les gens me disent, comment tu fais?
Je n'ai pas besoin de beaucoup prier. Je suis rempli 24 sur 24. C'est à moi, je ne cherche pas ça. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Souvent, plusieurs personnes ne cherchent pas la volonté divine. Les gens s'empressent souvent de s'élever et après, les gens se trouvent dans des situations compliquées. Se trouvent dans des situations compliquées. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Quand nous nous abandonnons entre ses mains, lui, il nous fait prospérer. Bien-aimé, quand tu t'abandonnes entre ses mains, il te fait prospérer. Il te fait prospérer. Mais il te fait prospérer, il t'amène de gloire en gloire. Aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions. Alors que Dieu est avec nous. Bien-aimé, Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Dieu n'est pas avec toi quand tu n'es pas avec lui. Le zèle de l'évangile de Christ doit être dans ta vie comme un feu. Quand le zèle de l'évangile de Christ est dans ta vie comme un feu, tu ne peux rien manquer. Parce que tu es dans sa volonté parfaite. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7, 14. Si un peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai, c'est sûr. Et je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Dieu nous dit si un peuple qui invoque réellement son nom, si un peuple qui le sait avec zèle, avec ardeur, avec ferveur, s'humilie, s'abandonne, le cherche, lui va agir. Mais pourquoi Dieu n'agit pas en cette fin de temps? Parce que le peuple ne le connaît pas. Le peuple ne connaît pas, le peuple n'est pas fervent. Plusieurs ont perdu la foi. Plusieurs sont fatigués. Tu ne peux pas connaître Christ. Tu ne peux pas recevoir ce grand salut et ne pas être fervent, ne pas être zélé. Quand tu racontes réellement Jésus-Christ de Nazareth sur le couloir de ta destinée, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à l'invoquer, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'humilier parce que, plusieurs ne sont pas sur le couloir divin, ils ne sont pas sur le territoire de Dieu. Dieu a un lieu géographique. Avant de l'invoquer, il faut que tu saches réellement si c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Il avait dit à Abraham de sortir et d'aller là où lui veut. Plusieurs chrétiens ne peuvent pas servir réellement Christ, ne peuvent pas avoir parce qu'ils vivent dans la confusion. Là, cette fin de temps, les gens sont confus. Les gens n'ont pas l'esprit de vérité. Et leurs foi sont basées sur les gens. La foi de plusieurs est basée sur les choses éphémères. C'est ce que les gens voient. Mais leur foi n'est pas basée sur la vérité, sur la parole de vie esprit. Ils ne font pas confiance à l'Esprit de Dieu.
que le Saint-Esprit peut les amener plus loin. Bien-aimé, en 7 ans, j'ai marché avec cet homme. C'est un ami fidèle. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il fait des merveilles. Avec lui, les femmes se sont levées sur les chaises. Avec lui, les femmes sont tombées enceintes. Avec lui, dans ma vie, il a eu des merveilles. Dans ces merveilles-là, le Saint-Esprit peut le faire dans ta vie. Le Saint-Esprit peut t'amener plus loin. Mais cela dépend de l'état de ton cœur. Cela dépend de l'amour, de l'empressement que tu as pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu donnes à Dieu pour que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie? Il t'a déjà donné le salut. Le salut, nous l'avons reçu. Maintenant, Dieu attend de nous. Dieu attend de nous pour pouvoir racheter les autres. Lui, il t'a racheté pour que toi, tu aies racheté les autres. Mais où est-ce que tu as compris? Nous devons toujours chercher sa face et abandonner les mauvais voies. Abandonner les mauvais voies, les mauvais chemins. Aujourd'hui, plusieurs ne veulent pas abandonner le péché. Les gens, même à l'église, sont contents avec le péché. Les gens sont liés au péché. Les gens sont liés au mensonge. Les gens sont liés au vol. Les gens servent toujours Christ avec l'hypocrisie, la marque de la frayeur. On va prêcher une parole. On a deux, trois autres paroles. On a autre chose. Non, bien-aimé. Servons réellement Christ avec ardeur. Soyons fervents. Soyons fidèles. Il avait dit à Job, sois intègre. Sois intègre. En cette fin de temps, les hommes ont perdu l'intégrité. L'intégrité, les gens ont perdu ça. Les gens sont dans un combat perpétuel. Les gens sont dans la possession, ils veulent posséder. Mais tu ne peux rien posséder dans ça, là. Ça ne t'appartient pas. Il peut décider de toi comme il veut, comme il avait décidé pour Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse va t'arrêter. Je vais t'arrêter. Je vais t'arrêter. Dieu décide de nous comme il veut. Comme ça l'arrange. Donc, quand il te donne la grâce là, c'est lui avec fervent. C'est lui avec amour. C'est lui avec passion. Aime ce que tu fais. Fixe tes yeux vers la croix. Ne fixe pas tes yeux vers l'homme. Ne fixe pas tes yeux sur ce que tu vois. Mais fixe tes yeux vers lui. Il est le maître de temps et des circonstances, bien-aimé. Il est celui qui pourvoit toutes choses selon son temps. La Bible déclare dans Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de discute. Là où il y a des désordres de toutes sortes, de mauvaises actions, là où il y a le zèle amer a rempli plein d'églises. Les gens sont dans des combats, des disputes. Les gens veulent posséder. La femme veut posséder, le pasteur veut posséder, tout le monde veut posséder. Mais nous ne pouvons rien produire, nous ne produisons rien. Là où il y a le zèle amer, les gens ne peuvent pas avoir la maturité spirituelle. Les gens ne peuvent pas avancer. Parce que les gens seront conduits dans le mensonge. Les gens seront conduits dans le désordre. La vérité ne serait pas dite. Les gens auront des prédications à la carte.
Il faut que cette prédication-là qu'on va prêcher, là, quelqu'un doit sentir du bien. S'il ne sent pas du bien, il ne fait pas les choses de Dieu. Non, bien-aimé. Tu dois aimer tout. Même là où on te dit Raka, tu dois dire merci Seigneur. Si aujourd'hui tu as prêché Raka contre ma vie, c'est qu'il y a quelque chose au-dedans de moi qui doit changer. Et je m'aligne à cette volonté-là. Et tu demandes au Saint-Esprit de l'aide, de t'aider, afin que tu avances. Mais il y a des gens, quand ils écoutent les prédications, ils ont toujours le doigt à la main. Ils sont zélés, soit mères. Mais comment tu vas changer? Comment tu vas aimer les choses de Dieu? Comment tu vas avancer dans ta marche chrétienne? La vie de l'esprit, ce n'est pas une vie d'amusement. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, lui te met au pas. Lui, il est un enseignant, il est le maître. Le Saint-Esprit, quand il te dit à gauche, c'est à gauche. Quand il te dit à droite, c'est à droite. Tu ne fais pas ce qui te semble bon, bien-aimé. Quand tu es sous l'autorité de l'Esprit, c'est lui qui te conduit. Il te guide. C'est lui qui te dit à quel moment tu fais ça, ces choses. À quel moment tu prophétises. C'est lui qui te dit à quel moment tu dois prêcher, ce que tu dois dire. Ça ne vient pas de ta chair. Ça ne vient pas de tes sentiments. Mais ça vient de l'esprit. Mais en cette fin de temps, le zèle est tellement amer que les gens sont avec la chair. Les gens ont le troisième œil qui baladent beaucoup, qui travaillent, qui opèrent. Et maintenant, tu vois, les endroits sont pleins, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La vie n'y est pas. Nous voyons qu'en cette fin de temps, les chrétiens sont fatigués. Parce que la base est fausse. Parce que le fondement n'est pas solide. Ton fondement ne peut pas être solide et puis tu deviens inébranlable. Non, tu es inébranlable. Quand ton fondement est solide, bien aimé, souvent je dis aux gens que si je lui donne ma vie, tu ne peux pas porter ça. Mais comme mon fondement était solide dès la base, rien ne peut me brander. La pluie peut passer, les vents peuvent passer, même la mort. Je suis toujours au taquet. J'aime toujours le Seigneur. De jour en jour, j'entre dans sa profondeur de son amour et je l'aime encore plus. Quel est le zèle que tu as, ma soeur, mon frère? Quel est le zèle que tu as pour le Père? Est-ce que tu l'aimes réellement? Nous devons éviter les mauvaises actions en cette fin de temps. Les mauvaises actions. En cette fin de temps, les gens sont charnels. Les gens ne marchent pas selon l'esprit. La Bible déclare que c'est ceux qui marchent selon l'esprit qui sont fils. La marche de l'esprit nous amène à obéir. La marche de l'esprit nous amène à nous soumettre. Oui. Ça t'amène à te soumettre à l'esprit de Dieu. Les gens ne sont plus soumis. Jacques 2, Jean 2, verset 17. Je commence par 15. Jacques 2, verset 16. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. En cette fin de temps, plusieurs églises, c'est des maisons de trafic. Ce n'est pas des maisons où l'Esprit de Dieu a le contrôle. Mais c'est les maisons où il y a le trafic. C'est les maisons où les héritiers et les héritières de Christ sont des pigeons. On les manipule par des esprits de famille. On les manipule. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la vie et puis tu perds la foi. Non. Quand tu as goûté que Christ est bon, ta foi ne peut pas se... Ma foi, rien ne peut détruire ma foi. Rien ne peut m'arrêter.
Rien. Que ce soit sur le lit d'hôpital, rien ne m'a arrêté. Quel est le zèle que tu as? Aimes-tu réellement les choses de Dieu? Ou tu es là parce que tu as peur des sorciers? Ou tu es là parce que tu veux un enfant? Ou tu es là parce que tu veux un mariage? Ou tu es là parce que tu cherches des bénédictions? Tu es là pourquoi? Quel est ton but? Ma soeur, mon frère. Ses disciples se souvenaient qu'il a écrit le zèle de la maison de mon père, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de l'Éternel dévore ta vie? Qu'est-ce qui est le centre de ta vie? Est-ce que Jésus, les choses de Christ, là, les choses du royaume sont le centre de ta vie? Parce que si les choses du royaume sont le centre de ta vie, Dieu ne t'abandonnera pas. Oui, bien-aimé, Dieu n'abandonne pas les siens. Il ne m'a jamais abandonné, bien-aimé. En aucun jour que j'ai appelé Abba, Abba répond toujours. Il suffit que je l'appelle. Il me dit, je sais où tu es. Je te localise. Les anges te localisent. C'est pour ça que le 12 novembre, j'étais seule avec les anges. Je ne pouvais pas mourir. Il a dépêché les anges. Il a dépêché sa servante venir me chercher. Quel amour, Dieu nous sait. Oui, parce que je suis zélée. Parce que son zèle me dévore. Parce que je suis là pour faire avancer le royaume. Tu ne peux pas faire vouloir avancer le royaume de Dieu et Dieu est contre toi. C'est faux. Dieu sait qu'il a les intérêts sur ta vie. Quel intérêt, toi, tu donnes à Christ? Aujourd'hui, les gens servent Dieu parce qu'ils veulent des choses. Ils veulent des autorités au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que toi, tu lui donnes? Qu'est-ce que toi, tu apportes au royaume? N'oublie pas que nous avons un cahier de vie. N'oublie pas qu'il y a un cahier là où tout est noté. Bien aimé, en un mois à l'hôpital, tous les jours, j'avais des serviteurs, des servants qui priaient pour moi. C'est là où j'ai vu la bonté de l'Éternel. C'est là aussi j'ai vu sa puissance. Tu vois les servants, des serviteurs de Dieu qui m'appelaient, qui disaient que, hey, toute la journée là, je te voyais devant moi. Et mon esprit me disait, appelle, prie. C'est lui qui te localise et qui t'envoie. Parce que tu la terre, tu le représentes. Tu ne peux pas représenter Jésus-Christ valablement avec un zèle qui dévore ta vie et lui t'abandonne. Je n'ai pas encore vu le juste mendier. Non, le juste ne mendie pas. Quand le juste est en train de mendier, le juste ne mendie pas, au bien-aimé. Le juste de l'Éternel ne mendie pas. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas dans le couloir. Si Dieu ne t'a pas appelé dans ce couloir-là, n'y va pas du temps. Parce que ça va te créer des problèmes. Tu vas devenir un trafiquant. Tu vas devenir un brigand. Parce que là, tu vas chercher à trafiquer tout le monde, à trafiquer tout. Parce qu'il te faut ça. Dieu peut t'appeler à le servir. Il peut aussi t'appeler à aller travailler. Beaucoup de gens, c'est comme s'ils ont échoué dans le monde. C'est pour ça que les gens ouvrent beaucoup d'églises. Parce que plus ils ont échoué, ils ne connaissent pas ce que Dieu veut pour eux. Donc, il a compris qu'il est évangéliste. Il a compris qu'il est pasteur, il est parti ouvrir l'église. Il doit commencer. Non, bien-aimé. Pas comme ça. C'est pour ça que le zèle n'est pas passion. Il n'y a pas de passion.
Parce que tu attends ton rendement. Tu es devenu un trafiquant. Comme tu es trafiquant, là, tu attends un rendement. Et le rendement, là, tu n'es pas en train de l'avoir. Alors, tu vas entrer dans le truc de trafic. Tu vas devenir un brigand. Au lieu de transmettre, tu détruis. Plusieurs sont détruits en cette fin de temps. Parce que plusieurs ne se sont pas d'abord eux-mêmes bâtis par le Saint-Esprit. Ils sont partis chercher l'amour à l'église. Il n'y a pas l'amour à l'église. Oh. L'église, là, c'est l'hôpital. Il y a beaucoup de malades là-bas. Chacun doit amener l'amour. Chacun doit amener la présence. Si c'est là-bas où tu vas chercher, là, tu vas trouver les brigands et les malades. Tu vas souffrir. C'est pour ça que tu entends, non, parce que moi, je ne vais pas plus à l'église. Parce que là-bas, là, on m'a fait ceci. Là-bas, là, nous, on n'a pas le temps. Là. Nous, on est parti à l'église chargée et remplie. On n'a pas besoin d'amour de quelqu'un. Tu m'aimes, moi, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je te bisoute. Hein? Jésus a dit, allume le feu, là. La Bible déclare les Juifs, prenant la parole, lui dit, quel miracle montre-nous pour agir de la sorte? Hein? Quand le zèle de l'évangile de Christ te dévore ta vie, le miracle est là, ma soeur, mon frère. Le miracle te suit. Le miracle te suit. Jésus-Christ est sa parole. Sa parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont il a déclaré sur ta vie. Ce n'est pas un Dieu qui ment, c'est un Dieu qui dit la chose s'accomplit. Oui, quel est le zèle que tu as pour Dieu? Quel est le zèle? Les gens ne sont pas zélés en cette fin de temps. Le zèle est amer. Non, non, non. Bien-aimé, sois réellement zélé pour Christ. Oui. Libérons-nous du désordre, des mauvaises actions. Libère-toi des mauvaises actions, du désordre. Ne sois pas comme Jonas. Jonas n'était pas zélé. Dieu dit, Jonas, viens là. J'ai des projets, des plans pour toi. Tu dois aller à Ninive. Va vite à Ninive. Jonas dit que, moi, il me fait quoi à Ninive? Je ne peux pas aller à Ninive. Mais Jonas oublie que là où il est là, il n'a pas de choix. Il y a beaucoup de Jonas là. Ils oublient que là où ils sont là, ils n'ont pas de choix. Quand Dieu a dit à Moïse, Moïse, viens, tu dois aller là-bas, là, mon peuple souffre. Moïse a dit, Seigneur, comme tu me vois là, je ne sais même pas parler. Dieu dit, ce n'est pas mon problème. Moïse, comme tu ne sais pas parler là, moi, l'Éternel, là, j'ai ton frère Aaron là. Il va parler à ta place. Viens, avance. Avance sur mon couloir. Ne commence pas à me dire que toi... Non. La Bible déclare que tout nous vient de Dieu. C'est pour ça que le zèle, Dieu t'a donné ça. La Bible déclare que tout, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Si l'Esprit de Dieu en toi, il doit te fortifier. C'est là où j'ai vu que le Saint-Esprit n'habite pas dans beaucoup de langues. Les gens parlent en langue, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Mais l'Esprit de Dieu n'incarne pas ta vie. Bien aimé, quand l'Esprit de Dieu incarne ta vie, ce que Dieu disait à l'une de mes filles aujourd'hui, tu ne peux pas entrer dans ma maison, tu fais bêtise. Sinon, le Saint-Esprit va te frapper. Pour habiter ma maison, là, il faut bien réfléchir. Tu dois droit comme église. Parce que la présence est là. Si tu t'amuses, la présence là, elle te touche. Bien aimé. Tu ne peux pas venir chez moi, tu fais n'importe quoi. L'Éternel est vivant. L'Éternel agit. Mais quel est ton zèle? Quel est l'amour? Qu'est-ce que tu produis pour le royaume? Hein? Qu'est-ce que tu produis? Les gens discutent, les gens sont dans la rébellion. En cette fin de temps, les gens se rebellent. Les gens ne veulent pas faire les choses de Dieu avec amour. Ah, parce que nous sommes fatigués. Un bon Dieu est fatigué. Aïe. Ah. 1 Corinthiens 3, 9 déclare. 1 Corinthiens 3, 3. Parce que vous êtes charnels.
En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Les gens sont charnels. Les gens marchent selon les hommes. C'est pour ça que leur zèle est mort. Le Saint-Esprit n'est pas le bâtisseur de ta vie. C'est pour ça que tu n'arrives pas à tenir. C'est pour ça que tu perds la foi. C'est pour ça que les petites choses là, les petits combats, les petites épreuves là qui sont là devant toi, Dieu veut que tu dois les braver, mais tu n'arrives pas. Tu abandonnes tout. Aïe, il y a trop de combats. Aïe, il y a trop ceci. Non. Il combat pour toi. Il a dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Il combat pour nous. Nous devons garder le silence. En sorte de voir sa main puissante agir. Oui, bien-aimé en Christ. Il combat pour toi et moi. Shalom, les bénis de son amour divin. Nous sommes la race bénie. Nous sommes établis à vivre sous l'autorité de la volonté parfaite de Dieu. Nous devons vivre sous la volonté parfaite par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être le maître. Le Saint-Esprit doit te conduire, te guider. Le Saint-Esprit doit t'enseigner. Le Saint-Esprit doit être ton premier conseiller. C'est lui qui a le GPS divin de ta destinée. C'est lui qui a le GPS divin qui va te conduire. C'est lui qui a le GPS divin qui va essuyer tes larmes. Ce n'est pas un homme. C'est d'abord l'Esprit de Dieu. Oui. C'est d'abord le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il est ton maître? Est-ce que l'Esprit de Dieu, tu es sous l'autorité? Est-ce que c'est lui qui contrôle ta vie? Il est ton ami fidèle. Il est ton confident. Quand nous marchons selon le Saint-Esprit, nous évitons des compromis. Quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, il t'amène à marcher selon la vérité. Et cela t'évite les compromis. Plusieurs personnes vivent des compromis, ils deviennent des trafiquants, ils deviennent des voleurs, ils deviennent tout parce qu'ils sont dans le compromis. Quand tu entres dans la compromission, l'ennemi aussi t'amène les choses. Mais Satan ne peut pas t'amener les choses quand tu marches dans la vérité. Il n'a pas de porte, il n'a pas de pouvoir. Quand tu n'ouvres pas la porte, le diable ne peut pas te chercher. Mais quand tu commences le compromis, Dieu t'a dit d'aller à gauche, toi tu es toujours à droite, tu auras des problèmes. Dieu ne t'a pas dit de faire certaines choses, tu commences à les faire, tu auras des problèmes. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les sorciers qui te combattent. Mais c'est que tu es dans un compromis. Souvent, nous jeûnons beaucoup, nous prions beaucoup. Comme j'ai dit à l'une de mes filles tout à l'heure. J'ai dit, Dieu te dit souvent, fais ça. Dieu te donne un décret. Il te dit, ma fille, mon fils, abandonne telle chose, fais ça. Toi, tu ne veux pas. Tu es là. Tu as l'oreille là est ouverte, là c'est fermé. Tu es partagé entre toi. Tu veux pas. Tu es divisé. Mais les combats, les problèmes vont t'arriver. Quand tu obéis, quand tu te soumets, quand tu fais les choses de Dieu avec amour, avec empressement, avec joie, avec persévérance, avec fervence, avec efficacité, le Saint-Esprit te conduira toujours. Tu arriveras à accomplir. Bien-aimé en Christ, en cette fin de temps, manque de la connaissance de la volonté divine parfaite amène plusieurs à avoir le zèle amer. Les gens ont le zèle amer.
Les gens sont dans des combats. Les gens sont dans les disputes. Je veux. Mais tu veux qui t'a amené là-bas. Tu ne peux pas vouloir ce qui n'est pas établi. Si cela est établi, Dieu te le donnera. Mais si ce n'est pas établi, tu ne peux pas obliger Dieu à faire encore un autre calendrier. Il a déjà fait un calendrier pour ta vie. Il a déjà établi toutes choses. Amène le zèle à des disputes, à des querelles, à des jalousies, à des divisions, à des murmures. À des murmures qui nous amènent nous-mêmes dans la captivité. Quand nous commençons toutes ces choses-là, la captivité va arriver. Parce que tu es dans la compromission. Et l'ennemi sait que tu es compromis. L'ennemi sait que tu es dans la paresse. L'ennemi sait que tu es dans la rétrogression. Ce que Dieu te dit de faire, tu ne le fais pas. Toi, tu es toujours paresseux. Tu es toujours fatigué. Tu n'as pas le temps d'avoir une intimité. Tu n'as pas le temps de méditer la parole. Tu n'as pas le temps de gêner. Tu n'as aucun temps. Depuis qu'on a dit que tu es chante, combien de chansons tu as bien chanté? Depuis que tu as reçu le don d'évangélisation, combien de temps d'évangélisation tu as fait? Combien? Qu'est-ce que tu as ramené au royaume? Depuis que tu es chrétien, là, combien d'âmes tu as déjà gagné? Tu attends d'avoir une grande salle. Tu attends d'avoir une grande église. Tu attends d'avoir 150 chaises. Tu attends d'avoir 1000. Commence d'abord petit. Commence avec ce que Dieu te donne là. Le peu là que tu as reçu là. N'attends pas à avoir plus, bien-aimé. Dieu regarde d'abord ce que tu as là. Comment tu vas commencer à utiliser ça? Il y a des gens qui veulent servir Dieu avec le zèle, mais derrière le compte des autres. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a trop de problèmes. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus donner leur vie à Jésus. C'est triste. Parce que beaucoup ont été abusés à cause de l'amertume. Beaucoup, quand tu leur parles de Jésus, aïe, ah non, pasteur, moi je préfère rester à la maison. Moi, je ne veux plus aller. Mais bien aimé, tu dois y aller. Jésus t'a donné les lois et les ordonnances. Il a dit, et le premier commandement, aime-moi de tout ton cœur. Si tu aimais réellement Dieu de tout ton cœur, les autres, là, tout ce qu'ils peuvent faire, là, leurs ailes, là, ne va pas te déranger. Parce que l'amour de Christ va te vacciner. Ça te vaccine, tu es vacciné. Et rien ne peut t'arrêter. Souvent, nous sommes dans les captivités. Oui. Et nous devons faire attention. Parce que quand nous sommes dans les captivités, nous devenons comme Saoul. Saoul avait le zèle amer. Jusqu'à ce que Jésus le raconte en route, sur la route de Damas. Il fallait toujours que Saoul fait toujours le mal. Il y a des gens qui ont le zèle amer. Ils font toujours le mal, mais ils disent qu'ils sont en train d'obéir à Dieu. Je ne sais pas comment tu peux obéir à Dieu en faisant du mal à quelqu'un. Dieu est un Dieu d'amour. Mais comment toi, tu peux faire du mal et tu dis que c'est à Dieu que tu fais? Non. Notre Père céleste, c'est amour. Il est amour. Sur le chemin, ça mène à la destruction. Beaucoup oublient. Que Dieu fait toutes choses. Il fait toutes choses à son temps. Dieu fait toutes choses à son temps. Oui. Moïse était fervent.
Malgré que Hérode le persécutait, Moïse était fervent devant les épreuves, devant le peuple d'Israël. Moïse était toujours là. Il n'a pas abandonné. Et toi non plus, tu ne dois pas abandonner. Tu dois rester là, être dans l'empressement. Tu dois servir Dieu. Plusieurs sont dans la confusion. Tu dois éviter la paresse. Tu dois éviter la rétrogradation. La Bible déclare que nous avons reçu tout de Dieu. Et quand nous laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous guider, nous n'allons jamais être fatigués. Nous n'allons jamais abandonner. Mais nous allons toujours aller de gloire en gloire. Ma soeur, mon frère, tu dois servir Dieu. Plusieurs se sont levés et veulent faire avec le zèle amer, le faux zèle qui est teinté de méchanceté. Plusieurs personnes, leur zèle est teinté, il y a la méchanceté derrière. Non. Quand le zèle est teinté là, les gens ne peuvent pas avoir la foi. Les gens vont beaucoup rétrograder. Les gens seront trop fatigués. Comme en cette fin de temps, les gens sont fatigués. Parce que les gens n'ont pas connu le maître. Quand tu connais le maître, même si le zèle est teinté, ça ne peut pas te toucher. Parce que tu as un appui. C'est Christ, ton bouclier. C'est teinté de méchanceté, de jalousie. Tu vois toujours, les gens cherchent toujours leur intérêt. Quand tu vois quelqu'un, son intérêt est menacé là, les gens cherchent toujours l'intérêt. Mais les gens ne cherchent pas l'intérêt du royaume. Bien aimé, quand tu aimes les choses de Dieu, tu dois chercher d'abord l'intérêt du royaume. L'intérêt du royaume doit être la première des choses que tu fais dans ta vie pour Dieu. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Et maintenant qu'il a donné sa vie là, pour toi et moi là, ton intérêt doit aussi être ces choses. Parce que si Dieu n'aimait pas le monde, il n'allait pas libérer son fils pour nous libérer de la captivité. C'est pour ça que sur cette terre, l'intérêt principal doit être les choses du royaume. C'est à ça que tu dois soupirer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Tu dois disposer ton cœur à écouter le Saint-Esprit, à faire avancer le royaume. Si nous ne nous levons pas pour faire avancer le royaume, Jésus-Christ ne va pas descendre. C'est toi et moi qui l'as disposé sur la terre. Oui, ma soeur, mon frère. Quand les gens sont menacés, ils vont dans des compromis. Puis ils ont laissé le travail. Maintenant, ils sont en train de souiller le temple. Bien aimé, tous les jours, je suis devant Dieu, tous les jours, je combats avec lui. Il dit, papa, j'ai besoin d'aller dehors. Je sais que je te sers, mais j'ai besoin d'aller encore dehors. J'essaye tout le temps, de fois, on me frappe, je rentre dormir à la maison vite, je viens servir vite. Souvent, je dis aux gens, si on t'a permis d'aller travailler dehors, va avec joie. Va avec joie. Parce que le temps qu'on te donne dehors, là, c'est pour continuer à évangéliser. C'est pour continuer à parler de Jésus. Ne t'arrête pas. J'ai vu quelque chose au Cameroun, ça m'a dépassé. Tu vois, non, Dieu m'a appelé, moi je suis évangéliste. Et puis mon pasteur a dit que je ne dois plus travailler. Je dois rester servir Dieu. En bon, c'est Dieu qui t'a donné le mandat là. Tu as reçu ça de Dieu. Moi aussi, tu as reçu ça de Dieu. Dieu doit pouvoir tes besoins. Tu ne deviens pas brigand. C'est à ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui là. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus aller à l'église. Parce que beaucoup sont des brigands. Nous devons éviter de souiller le temple.
fuir le temple par le vol, la prostitution. Tu dois renoncer à toi-même avant de venir servir Dieu. La renonciation est très importante. Tu dois renoncer à tout ça avant d'entrer. Ne monte pas sur l'estrade si tu n'as pas renoncé. Ne va pas chanter tes choses de Dieu là si tu n'as pas renoncé. Avant d'aller tenir le micro là, réfléchis d'abord 2 fois bien avant de monter. Parce que demain, ma soeur, mon frère, nous allons passer devant le tribunal. N'oublions pas ça. N'oublie jamais que le dernier jour, bien aimé, j'aime souvent dire aux gens qu'il faut être dans le lit de l'hôpitalité, que tu es dans un coma. Tu vas comprendre, bien aimé. Quand je me suis réveillée du coma, il m'a dit, ma servante, je t'ai trouvé juste. C'est pour ça que je te ramène à la vie. Pour que tu continues à me servir. Parce que tu n'as pas fini ce que je veux de toi. Oui, bien aimé. Souvent, quand les gens marchent dans le coma, là, ils voient des démons. Moi, dans mon coma, j'adorais l'Éternel. Même les médecins me trouvaient de folle. Mais j'étais en train de passer à l'ombre de la mort, dans l'adoration, dans la louange, dans la gloire. Est-ce que toi, là, tu es sûr d'être aussi comme ça? Est-ce qu'il va dire, meilleur serviteur et servant, lève-toi, va continuer l'œuvre, va continuer à me servir? Hein, ma soeur, mon frère? Aujourd'hui, plusieurs personnes ne veulent plus donner leur vie à Jésus à cause des brigands. Nous sommes en train de combattre Dieu. On nous a appelés pour venir. Tu n'es pas mort pour quelqu'un à la croix. On t'a dit, viens, assieds-toi. Aide-moi à gagner les âmes sur la terre. Mais toi, tu as ton truc de trafiquant. Tu ne veux pas laisser. Tu trafiques le matin, tu trafiques à toute heure. C'est ça qui a fait aujourd'hui. Plusieurs sont blessés, ils sont fatigués. Ils ne veulent plus aller. Parce que ce n'est pas ce qu'on t'a envoyé faire. Dieu t'a envoyé, mais il ne t'a pas donné la direction là. Sautez un peu dans ça, non? Les gens ne veulent plus travailler où? Bien aimé, va faire travail. Si Dieu me donne la grâce là, je suis dehors. Demain matin, mais je suis dehors. Bien aimé, j'ai déjà tenté plusieurs fois. Je rentre toujours avec le brancard. On me met couché au lit. Je marche plus. Mais il y a des gens là que Dieu a dit d'aller travailler. Ce sont eux qui amènent le trafic à l'église. Parce que ce n'est plus Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Mais ce sont eux-mêmes qui deviennent des trafiquants. Parce qu'il n'a pas reçu ça. Mais il veut faire ça. Que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes dans un temps où nous devons gagner les âmes. Nous sommes dans un temps où nous devons avoir un zèle fervent. L'amour de Christ doit dévorer notre vie. Et cet amour doit attirer les âmes. Cet amour doit amener les âmes. Nous devons servir selon le royaume. Oui. Nous devons remplir les coupes d'or. Arrêtons le trafic démoniaque. Arrêtons le trafic. Hein? Des jeunes non conformes. Les gens sont dans des jeunes non conformes. Des prières à la carte. Hein? La sorcellerie. Christ nous a appelés. Oui. Mais est-ce que tu es réellement en train de faire ce qu'il t'a dit de faire? Et c'est le service là que tu fais selon sa volonté ou tu es dans ta chair? Ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire?
Est-ce que nous soutenons réellement l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu soutiens réellement l'œuvre de Dieu? Les gens ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu, bien aimé. Les gens n'aiment pas l'œuvre de Dieu. Récemment, je suis partie au Cameroun prêcher. Personne ne m'a payé le billet. Et j'ai porté ma souffrance seule. Parce que Christ a dit que pour venir avec lui, là, il faut payer aussi ta part. Je suis partie prêcher, on ne m'a rien donné. Mais je suis rentrée. Je suis partie servir mon Dieu. Je ne suis pas partie servir un homme. C'est ça qui veut dire serviteur et servante. C'est que tu te mets à fond la caisse. Tu donnes ton énergie. Tu donnes ta poche. Tu donnes tout. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas servir Dieu. Parce qu'on va prier quand? On va prier quand? Comment? Toi, tu sais Dieu en quoi? Toi, tu fais quoi pour le royaume? Dieu nous a établis sur la terre pour ça. Si moi et toi, nous sommes encore là aujourd'hui, c'est pour que nous devons accomplir ce qu'il a dit. Sinon, il nous enlève. Quand le temps de Moïse est arrivé, il a enlevé Moïse. Donc, toi qui es encore sur la terre, commence à les servir avec que le feu, que le feu dévore ta vie, le feu de la maison de Dieu, l'œuvre l'œuvre, le royaume. Nous devons aimer les choses du royaume. Il y a des gens qui aiment les choses du royaume en moitié. Ils sont avec Christ dans la prière. Le reste, ils ne sont pas là. Non, ma soeur, mon frère, ça ne marche pas. Tout ce que nous avons vient de lui. Et nous devons tout lui donner. Ton temps, tu dois lui donner ton temps. Tu dois lui donner ta maison. Parce que ce que tu dis de la maison, c'est pour lui. Ta voiture, là, tu dois lui donner ça. Ton argent, là, tu dois lui donner. Tout ce que tu as là, c'est pour lui. C'est lui qui te donne. Tu n'as rien. Il peut décider demain que demain, là, tes pieds là, ne marchent pas. Tu restes assis, tu ne bouges pas. Soyons toujours reconnaissants. Soyons fidèles. Soyons intègres. Soyons humbles devant lui. C'est grâce à lui que moi et toi, nous sommes en vie. Regardez comment le monde va mal. Parce que le monde ne veut pas obéir. Les gens ne veulent pas obéir aux lois, ni aux ordonnances de Dieu. Mais quand quelqu'un va chez un marabout féticheur, il obéit. Quand quelqu'un va chez le marabout, il obéit, le féticheur. Quand quelqu'un va à l'hôpital, il obéit. Quand quelqu'un va dans un lieu de travail, il obéit. Quand quelqu'un est avec son mari, il obéit. Mais quand Christ dit d'obéir, tu attends non. Pourquoi? À là-bas? Non. Eh, ma soeur, mon frère, c'est à ça que tu dois d'abord obéir. Ton obéissance et ta soumission là, doit commencer là-bas avec Jésus. Tout ce que Jésus te dit, tu dois te lui. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens là, ils obéissent. Quand on les donne 1000 € de travail, c'est là-bas où ils obéissent. Mais ils n'obéissent pas aux choses de Dieu. Et ma soeur, mon frère, n'oublions pas le dernier jour. Il y aura beaucoup de larmes et beaucoup de cris. Dieu nous donne encore le temps de racheter le temps. Nous ne connaissons pas l'heure, ni le jour, ni le moment où quelque chose peut arriver. C'est pour ça que chaque jour, nous devons être vrais devant lui. Nous devons être purs devant lui. Nous devons être saints devant lui. Nous devons obéir et nous soumettre. Parce que personne ne connaît l'heure ni le moment. L'heure, là, ça peut t'arriver à toute heure, bien-aimé. Le diable peut te surprendre à toute heure. Et si tu n'as pas la protection divine, tu ne pourras pas t'en sortir. Cette protection nous vient de lui. Donc lève-toi. Lève-toi, mon soeur, mon frère. Aujourd'hui, nous voyons que le zèle, même dans les couples, le zèle est amer. Même couple chrétien. Le zèle là-bas est amer. Le mari calcule sa femme aussi calcule l'homme, il n'y a pas l'amour. Mais quand deux personnes sont dans un désaccord, ils vont.
Quand deux personnes ne sont pas en accord, ils vont où? Regarde ta vie, non? Veuillez m'excuser. Quand deux personnes sont en désaccord, là, ils vont où? Partout, les gens sont en désaccord. Le zèle est amer, même dans les couples. Les couples sont devenus mondains. Mondains. Les gens aiment les intérêts personnels. Alors que Dieu nous amène à le servir. Soyons des modèles. Libérons-nous de la chair. Oui, ma soeur, mon frère, soyons des modèles. Ayons le cœur pour les choses de Dieu. Soyons disposés. Ayons le cœur vrai dans l'empressement. Afin de réussir à tout ce dont lui, il veut que nous faisons. Marchons dans la vision. Oui. Que notre vision soit bâtie sur Christ, mais pas sur les autres. Bâtis-toi sur Christ. Parce que tout ce que chacun sème là, chacun va récolter ça. Bien-aimé, si tu sèmes le vol, tu sèmes le zèle amer, tu sèmes le zèle de discute, ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas recevoir. N'oublions pas que Dieu va changer. Dieu ne change pas. Il a dit qu'il n'est pas venu donner la paix. Il n'est pas venu changer les lois, mais il est venu accomplir. Donc, quand tu sèmes là, l'amertume là, sache que c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes le mensonge, tu vas récolter le mensonge. Si tu sèmes les querelles, tu sèmes la jalousie, c'est ça que tu vas récolter. Tout ce que l'homme sème, il le récolte. Alors, chacun de nous doit bien disposer son cœur. Dieu nous a appelés chacun. Chacun de nous a reçu un don, un talent. Chacun de nous est important pour le royaume de Dieu. Chacun de nous est important pour l'église, pour le bâtiment, là, parce que nous sommes l'église. Pour aller au bâtiment, là, chacun est important là-bas. C'est pour ça que quand nous nous retrouvons dans les bâtiments, nous devons avoir le même esprit, la même volonté, le même zèle, pour que la rosée du ciel puisse descendre. C'est pour ça que la rosée du ciel ne descend pas. Les gens prient, ils gênent, mais rien ne marche. Parce que le zèle, l'intérieur n'est pas bien. Soyons conscients, ma soeur, mon frère. Sois conscient. Sois conscient. Ne cherchons pas toujours le matériel. Ne soyons pas matérialistes. Chaque chrétien a besoin d'abord de vivre. D'abord le réveil personnel, afin d'épanter les autres. Mais plusieurs ne veulent pas, ils sont dans le péché. Les gens ont même légalisé ça dans l'église. Les abominations du passé deviennent des choses normales, des choses présentes dans l'assemblée. Ma prière tous les jours, c'est que Dieu dispose les gens purs, les gens vrais, en sorte que l'œuvre de la croix puisse avancer. L'œuvre de la croix a besoin des gens purs, des gens vrais. Sinon, beaucoup ne seront pas sauvés. S'il y aura beaucoup de brigands, ça va être dangereux. Ma soeur, mon frère, nous allons prier. Si tu as compris ce que Dieu voulait te partager ce soir, c'est une bonne chose. Si cela peut t'aider, c'est bien. Merci. Yendere bushika baba. Yandara bakentire busham. Yekendere bukantara baya bushikendere bu. Père de gloire, nous venons ce soir nous repentir. Papa, nous venons te demander pardon.
Père, que tout zèle amer que nous avons déjà utilisé dans ta maison, toutes choses que j'ai eu à faire, Père de gloire, qui n'a pas pu t'honorer, qui a offensé ton esprit, qui a offensé mes soeurs et frères. Éternel, je te demande pardon. Ma secrétaire Bocham, Yendere Shekabama. Seigneur, accorde-moi la grâce de disposer mon cœur à te servir dans l'empressement, à être fervent, à t'obéir et à marcher selon ta volonté. Yendere Bocham, Yekendere Boshekabama. Père, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, je viens à toi ce soir, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je viens à toi. Je viens déposer tous mes fardeaux. Je viens déposer les blessures, les douleurs. Je viens déposer toute mauvaise conspiration. Je viens déposer l'injustice, la colère. Père, je viens déposer tout poids démoniaque qui détient ma vie, qui amène la froideur, la lourdeur, qui bloque la foi d'agir dans ma vie. Éternel, je viens le détruire, je viens briser, en sorte que ma foi soit réellement par la puissance du Saint-Esprit, que tout ce qui bloque ma foi, tout ce qui me dérange, tout murmure, tout peur, tout manque de foi soit brisé, soit détruit par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle ce soir dans mon âme, dans mon cœur, dans mes pensées, afin que je sois libéré, afin que tout fardeau, tout blessure soit ôté par la puissance du Saint-Esprit. Ma secrétaire, Yandaraba Shabo, Yenderebe Shekebe, Yama secrétaire Shabo. Ô Père éternel, la Bible déclare que le Saint-Esprit me conduira, me guidera, m'enseignera. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens ce soir en sorte que tout ce qui me bloque, tout ce qui bloque ma foi, tout ce qui m'amène la paresse, tout ce qui m'amène la lourdeur, je viens je viens en sorte que la puissance venant de ton Esprit Saint vient régner dans mon homme intérieur, vient régner dans mon cœur, vient régner dans mon âme. Ô Seigneur, déverse ton amour, que ton amour se déverse dans mon cœur, que ton amour remplit mon cœur, afin que je puisse jouir de ton zèle. Seigneur, augmente à moi la force, au nom de Jésus. Yandaraba Shabo, Yenderebe Shekebe, Yabo Sokotorobo, Yandaraba Kenterebo, Yanderebe Shabo, Yandaraba Kenderebe. Père éternel, je viens ce soir. Je viens reconnaître que tu m'as choisi afin de vivre ta sainteté. Accorde-moi de vivre sur ta parole qui me bâtit. Seigneur, je viens ce soir en sorte que ta parole amène à moi la vie. Ô Saint-Esprit, aide-moi à être un vase pur. Aide-moi, Esprit de Dieu, à être vrai. Utilise-moi, Saint-Esprit. Yandaraba Shabo, ma secrétaire, Yamashebe, Yantaraba Shabo, que tout domaine de mon corps, de mon âme, de mon esprit, soit soumis sous l'autorité et la puissance de Dieu. La Bible déclare que mon corps est ton temple, Saint-Esprit. Viens me revêtir de l'intérieur
Revêtis-moi de ton feu. Revêtis-moi de ta puissance. Que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu, tout esprit de famille, tout démon, esprit de peur, tout démon de maladie, tout ce qui n'est pas de toi, qui règne dans mon homme intérieur et qui contrôle ma vie, qui contrôle mon âme, qui contrôle ma conscience, mon cœur, soit brisé, soit détruit par le feu de vos rames. Ô Saint-Esprit, consume tout racine au-dedans de mon être qui amène la rétrogradation, qui amène les peurs, qui amène les murmures, qui amène la paresse, la fatigue. Que tout ce qui n'est pas de toi, moi, meure, afin que je puisse avancer le royaume des cieux sur la terre, dans les nations, pour ta seule gloire au nom de Jésus. Yandarabashabo, Yekendereboshabo. Seigneur, accorde-moi la grâce de servir le roi, le maître de ma destinée, mon guérisseur, mon pourvoyeur, mon protecteur, mon banquier. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de le servir, parce que cela est un privilège pour ma vie. Tout esprit de paresse, de préconisation, de retard, de nonchalance, d'assouplissement, tout esprit d'assouplissement spirituel, de mort spirituel, je me lève contre toi, je brise, je détruis, jusqu'aux racines brûlées. Ô Saint-Esprit, incarne ma vie de ta force, incarne ma vie de ton feu nouveau, que mon homme intérieur soit rempli d'un feu nouveau. Yandarabashabo, Yekendereboshabo. Que le feu nouveau remplit mon corps, mon âme, mes os, ma chair. Que ma chair se taise. Au nom de Jésus. Que la peur, la colère se taise. La haine, les jalousies, les murmures prennent feu. Les colères, les inquiétudes soient brisées, consumées jusqu'à la racine. Je déclare que je rejette tout ténèbre dans ma vie. Je déclare que je suis la lumière de Dieu. Je me lève avec zèle, avec empressement, par la force du Saint-Esprit, afin de servir Dieu avec vigilance, par l'esprit de sagesse, par l'esprit de consécration, par l'esprit de crainte de l'Éternel, par l'esprit d'humilité, par l'esprit d'amour. Au nom de Jésus, je veux marcher selon Dieu. Je veux obéir. Machandaraba. Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit, je brise, je détruis tout froideur spirituel par le feu de vos rangs du Saint-Esprit. Baptise mon homme intérieur de feu. Baptise-moi de feu. Transforme mes pensées, ma conscience, mon cœur, mon âme. Ô Saint-Esprit, fais-moi grandir, fais grandir à moi l'amour du royaume, selon le modèle divin. Que le feu de Dieu dévore ma vie par la passion pour Christ et pour les âmes. Que le feu du Saint-Esprit incarne ma vie, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, ma conscience, mon cerveau, en sorte que je sois lié sur la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Père éternel, je déclare que je suis mort ressuscité avec Christ. Père céleste, que toute attaque planifiée ou calendrier satanique, démoniaque, les décrets établis, je déclare, je décrète
que rien ne va m'arrêter. Rien ne peut arrêter la productivité dans ma vie. Je déclare que moi et ma famille, nous servirons Dieu. Tout décret établi sur ma vie, sur ma famille, afin d'arrêter l'accroissement spirituel, afin d'arrêter le plan du royaume, cela soit brisé, soit détruit. Au nom de Jésus, je déclare devant le ciel et la terre que je vais porter beaucoup de fruits pour le royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yekenderebo Shabo. Yekandorobo Senterebe. Père éternel, je déclare devant le ciel et la terre que ta parole, à partir de ce soir, toute parole que j'ai reçue, accourt dans ma vie, afin que je puisse vaincre toute situation. Je libère le feu de Dieu. Tout esprit ancestral, esprit familier qui avait capturé ma vie, je viens te détruire. Veuillez m'excuser, je viens te détruire. Veuillez m'excuser bien. Je viens te détruire. Je viens t'anéantir. Tout esprit territorial environnemental soit foudroyé par le tonnerre. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète que rien ne va m'arrêter. Je vais aller de gloire en gloire. Je suis zélé par la puissance du Saint-Esprit qui m'enseigne et me conduit de gloire à gloire. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie afin que tu me cadres de toute relation toxique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et je déclare Amen, Amen. Bien-aimé en Christ, continue à prier pour ça et le Seigneur agira à ta faveur. Nous allons nous arrêter là. Père éternel, nous venons te bénir. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu m'as accordée encore ce soir d'être parmi mes frères et sœurs. Éternel, nous venons te remettre ces instants en toutes tes saintes mains et nous venons te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies ce soir. Père éternel, nous venons te remettre ces instants en toutes tes saintes mains, en sorte que le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha nous couvre, nous rend invisibles à toute attaque de l'ennemi. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire et je vous dis bonne nuit. À demain. Soyez bénis.